Bonjour, je m'appelle Baptiste, je suis arrivé à Sysnav il y a 1 an et demi pour travailler sur le projet de véhicules autonomes. Auparavant, j'ai fait mes études d'ingénieur à l'École centrale de Lyon, puis je suis parti en thèse à Delft, aux Pays-Bas, pour travailler sur des thématiques en contrôle de système. Et j'ai fait 1 an à l'Institut d'optique pour appliquer ces recherches dans le domaine des télescopes. Le métier d'ingénieur algorithme consiste à établir une trajectoire aussi précise que possible à partir des données de capteurs qui sont tous bruités. Donc ça se découpe en 3 parties. La première partie consiste à calibrer les capteurs, ce qui est à peu près commun à tous les projets. La deuxième partie consiste à faire les algos de fusion pour obtenir la meilleure trajectoire possible. Et la troisième partie consiste à récolter des données expérimentales, les traiter, évaluer la performance et faire une analyse de cause pour comprendre pourquoi on a des bonnes ou des mauvaises performances. Je travaille exclusivement sur le projet de véhicules autonomes. On a plusieurs types de capteurs qui nous permettent de nous localiser. Les premiers sont les capteurs inertiels, on a aussi un GPS et une caméra qui nous permettent de détecter les lignes sur la route. Et puis à partir de ces informations, on va chercher à atteindre 2 objectifs. Le premier, c'est de se localiser aussi précisément que possible sur la voie, une précision de l'ordre du centimètre. Et le deuxième objectif, c'est de la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire faire face à des défaillances capteurs. Être capable de maîtriser la trajectoire du véhicule, même si la caméra ne fonctionne plus ou d'autres soucis. L'objectif est d'assurer de la sûreté de fonctionnement et de doubler les capteurs pour permettre d'avoir une trajectoire aussi maîtrisée que possible dès lors que certains capteurs comme le GPS ou les lignes viennent à manquer quand on passe sous des tunnels, lorsqu'il y a de la pluie ou quoi que ce soit. Un intérêt important de choisir Sysnav, c'est de travailler sur des thématiques de navigation très intéressantes avec des niveaux de performance attendus très élevés, ce qui pousse en fait à connaître le système dans son ensemble, de la carte capteur aux essais, aux algos, et donc de communiquer avec les différentes personnes qui s'en occupent, donc les électroniciens, les personnes qui sont en charge des capteurs plus précisément. Et donc c'est très enrichissant pour apprendre des nouvelles choses. Et la deuxième partie, c'est également le fait de progresser sur les méthodes de travail pour savoir, en fait, quand on cherche un problème, quel est le temps qu'on va mettre à le résoudre, pour quel impact espérer. Et ce sont des points sur lesquels on insiste beaucoup pour obtenir cette performance. Un autre avantage consiste à pouvoir faire des essais très rapidement, à décider de partir en essai le matin pour l'après-midi, donc avec une inertie très faible. Et donc c'est très appréciable de travailler sur les vrais systèmes directement. Et enfin, je n'oublie pas tous les échanges que je peux avoir avec les membres du pôle algo qui sont toujours très positifs et instructifs.